Bonjour, belles âmes. Je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne Oracle Céleste pour une première fois. Et aujourd'hui, je vais faire le tirage des signes de Vierge. Pour procéder à ce tirage, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue. Plus le cartomantique pour confirmer mes ressentis et les cartes qui ont précédé. J'espère que vous allez bien. Un signe de Vierge. C'est un signe très sympathique et sensible. Je n'ai pas mal d'amis du signe de la Vierge. Alors, je vais prendre une petite seconde pour m'imprégner de l'énergie du signe. Et hop, c'est parti. En même temps, je vais vous livrer mes ressentis avant de commencer le tirage des cartes. Je ressens pas mal d'énergie, de ras-le-bol, un petit peu. Les vierges, ils se retrouvent dans une situation où ils ont ras-le-bol. Une situation aussi d'attente. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'attendre depuis très longtemps et ça ne vient pas. Et ça concerne surtout le travail. Je sens aussi qu'il y a pas mal de sagittaires, de signes de vierges qui ont perdu leur travail. Ils étaient mis au chômage technique. Ils étaient licenciés. Ce n'est jamais agréable pour personne. Ouais, je sens cette anxiété, de l'incertitude par rapport au futur. On y va avec l'énergie du deck. Alors là, on a la force. C'est une arcane majeure. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Je vais venir sur cette énergie plus tard. Là, je vais vous tirer 2 lignes pour le sentimental. Et 2 lignes pour le professionnel. Professionnel, finance et santé, pourquoi pas. S'il y a des messages au niveau de la santé, je vais essayer de vous livrer tout cela. Alors, pour le sentimental, ouais, on a une arcane majeure qui est la roue de la fortune. La roue de la fortune indique toujours un changement. Et le changement, il peut souvent être positif comme il peut être négatif. Ça veut dire la roue tourne. Mais là, il est accompagné par
il concerne l'émotionnel. Et là, je vois dans la vie du Vierge, il y a un retour du passé. Il y a une personne qui va faire éruption dans votre vie. Une personne que vous avez connue dans le passé, qui va vous donner de nouvelles, qui va prendre contact, qui va essayer de retourner dans votre vie. Et sûrement cette personne, probablement, il est du signe d'eau. Ok. D'accord. Et là, ça m'indique que les énergies d'air, c'est la situation que signe de la Vierge est en train de vivre. C'est une situation pas évidente. Il y a une situation difficile. Comme j'ai dit avant, il y a une personne du signe d'eau qui va essayer de vous contacter, ou essayer de reprendre contact avec vous. Il y a aussi quelques signes de terre. J'ai plusieurs scénarios en effet. Il y a des signes de terre comme vous, quoi, Taureau, Vierge ou Capricorne dans votre vie. Et ça, si vous êtes déjà impliqué dans une relation avec ces signes de terre, la relation, ils vous disent qu'il est solide, qu'il est bien implanté. Il y a aussi d'autres signes de terre que vous avez dans votre vie une personne du signe de feu. Et là, c'est pas, je ressens que c'est pas toujours évident parce que ce signe de feu, c'est un signe créatif, c'est un signe qui a la bougeotte, elle est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire des choses, tout le temps en train de chambouler votre vie, car le signe de la Vierge, elle aime bien être ancrée avec ses petites habitudes et son petit train-train quotidien. Là, il vous dit qu'il faut être ouvert d'esprit et accepter l'autre aussi comme il est, car il peut vous apporter pas mal de... il peut apporter un beau changement dans vos habitudes et votre petit train-train quotidien. Et là, il nous parle de vous, le roi du terre, c'est un homme généreux, ou la reine du terre, responsable et pragmatique. Il vous promet quand même, pour les gens qui sont déjà installés dans une relation, il vous promet une réussite. Il faut avoir confiance dans les occasions qui s'offrent à vous. Pas mal votre premier tirage sentimental. Là, on va passer pour le professionnel pour le mois de mars, la première quinzaine du mois de mars. Alors, on me dit que certains vierges, ils étaient licenciés ou mis au chômage, mais pour vous, il faut accepter cela car c'est une libération. Beaucoup parmi vous, ils n'étaient pas épanouis dans ce travail. Et je vois surtout pour les gens qui sont dans le domaine aérien, beaucoup de voyages, beaucoup de voyages, ça bougeait beaucoup, vous n'arrivez pas à vous stabiliser et avoir une vie normale, quoi. Pour moi,
c'est une libération. Les anges vous livrent un message, il faut être vraiment confiant. Il faut avoir cette confiance en soi et déployer ses ailes et ne vous sous-estimez pas surtout. Là, je vois que vous êtes confronté à une information déstabilisante qui vient d'une personne qui manque un peu de tact. Et ça va vous déstabiliser, ça va vous chagriner. Je crois que c'est au niveau du travail. Si vous avez un nouveau patron, si vous cherchez du travail, ça va être un petit peu délicat en ce moment-là. Désolée, je n'aime pas livrer ce genre de message, mais c'est des énergies, ça change et ça évolue, hein, il ne faut pas avoir peur. Je vois qu'on a pas mal quand même d'énergie d'air. Ouais, l'énergie d'air, et il vous promet quand même euh, un dénouement de cette situation. À mon avis, ça va prendre encore un peu de temps, mais ça va aller. Là, on a l'as de feu. Il me parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, vous voyez. De nouveau, j'ai le chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Là, on me parle de... Peut-être, je vois aussi certains vierges qui se retrouvent dans un travail qu'ils n'apprécient pas trop, mais ils font ça que pour l'argent et ça les pèse. En même temps, ça crée un chamboulement. C'est comme ils étaient en conflit en permanent. À ce moment-là, on vous demande de vous atteler à la tâche, honorer vos engagements, essayez de... Si vous n'êtes pas bien dans ce travail, il faut vraiment prendre les devants et faire le nécessaire, chercher autre chose en attendant. Alors, je vois que les vierges, il vous faut vraiment du courage. Et ça fait, je vais dire, ça va pratiquement, comme j'ai dit avant, j'ai pas mal de vierges qui ont perdu leur travail ou ils sont en état de suspens. Ils ne savent pas comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Et c'est pas évident à vivre pour eux. Il y a aussi le confinement qu'on vit partout dans le monde entier actuellement. Je peux bien dire que c'est pesant, mais pour les signes de terre, c'est plus dur car c'est des gens mondains, c'est des gens qui aiment faire la fête, qui aiment sortir, qui aiment voir beaucoup de monde. Et tout cela, c'est pesant et à la limite insupportable pour eux. Moi, je vous conseille de
de travailler un petit peu le côté spirituel en vous, le côté imaginaire, le côté qui peut nous apporter beaucoup, hein, surtout en ces moments difficiles, quoi. Et pour la deuxième quinzaine du mois de mars, alors l'énergie générale, 9 de terre. Voilà, je viens de vous dire ça, c'est dingue quand même, regardez-moi ça. C'est une magnifique carte d'une fée en pleine nature qui est en train d'observer, s'émerveiller par cette magnifique nature. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné du succès. Je viens de vous parler de cela, de travailler le côté spirituel, car c'est très très important et ça nous aide à supporter les aléas de la vie et avancer aussi quand ça ne va pas du tout. Ok. Regardez ça. Alors, une ligne pour le sentimental, une ligne pour le professionnel, santé et finances. Alors, le sentimental, là, je vois il y a toujours cette énergie perturbatrice, parfois le signe de la Vierge, il ne sait plus où il en est par rapport à ses relations sentimentales. Alors il se pose des questions et là on vous dit de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Ouais. Alors ici, comme j'ai dit, je vois il y a des vierges, des signes de vierges qui viennent de se séparer. Il y a d'autres qui ont des doutes sur leur relation. Ou ils sont dans une relation, ils se sentent piégés car ils sont à la recherche de quelque chose de significatif. Alors il faut conseiller de faire un développement spirituel et affectif. Ça va beaucoup vous aider à évoluer à ce niveau-là et savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Là, on a ami vierge. La carte, c'est une arcane aussi. L'ego, l'archange Jophiel. Il nous parle d'un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative basée sur la peur. Comme j'ai dit, s'il y a parmi vous des gens qui sont venus quitter quelqu'un ou se retrouvent piégés dans une relation, la première chose qu'ils pensent, ah waouh, j'ai des biens matériels, je suis bien matériellement avec cette personne, qu'est-ce que ça va être mon avenir si je quitte cette personne? Ça veut dire vous ne posez pas des questions fondamentales, vous posez des questions liées à la situation matérielle. Et ça crée ce sentiment d'étouffement en vous. Essayez plutôt de se poser les bonnes questions. Si je ne suis pas bien dans cette relation, ça veut dire que je ne suis pas avec la bonne personne. Je ne me sens pas en harmonie. Quoi que ça me coûte.
parce que tôt ou tard, vous allez le payer au niveau émotionnel et surtout au niveau physique. C'est un conseil. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. C'est tout. Alors, pour clarifier cette situation, je vais prendre le cartomancie Grimaud qui va un petit peu voir ce qu'il va nous livrer comme message. Ok. Alors là, je vois certaines femmes vierges qui ont dans leur vie un homme loyal et sûr et bien placé. Ça veut dire qu'il y a une certaine protection matérielle. Et on me dit que cet homme, il peut être marié. Ça veut dire vous êtes dans une relation triangulaire. Ça, c'est un scénario. Ça ne veut pas dire tous les vierges, ils ont la même situation, quoi. Il y a d'autres vierges qui vont découvrir une certaine infidélité sous tous les rapports avec leurs partenaires. Je vais mettre une autre carte pour voir. Désolée, mais là, de nouveau, un petit profit. Je vois que pas mal de relations dans la vie de vierge est passée et est basée sur le profit. Soit du côté de l'autre personne, soit de votre côté. Ça veut dire que pour moi, ce n'est pas une relation saine. Et c'est à vous de se poser les bonnes questions. On est tous là sur un chemin d'évolution et on essaye de faire de notre mieux. Alors pour le côté professionnel, pour la deuxième quinzaine, on a le monde. Pour certains vierges qui sont en train de chercher du travail ou qui étaient licenciés au chômage, ils auront des ouvertures. Oui, il y aura des ouvertures. Je ne vous promets pas que vous allez trouver un travail, mais vous allez entendre certaines opportunités où quelqu'un va vous dire il faut aller postuler dans cette entreprise, des choses comme ça, quoi. Et là, on a l'étoile, c'est une très belle arcane majeure plus le monde. Moi, je vois pour certains vierges, il y a une certaine, comment dirais-je, guérison émotionnelle qui se fait au niveau de leur carrière ou leur profession. Des gens, cette fois, qui vont se poser vraiment les bonnes questions. Ils vont plus être dans le matérialisme. Je dois faire ce travail à n'importe quel prix. Même si je passe pas du temps avec ma famille, même si je les vois moins, non. Cette fois, ils vont commencer vraiment à donner plus d'importance à leur famille, leurs enfants, leurs partenaires, se poser vraiment les bonnes questions parce qu'ils ont passé par des moments qui n'étaient pas évidents. Je crois qu'ils ont commencé à comprendre la leçon.
De nouveau, il est sorti, cette carte de roi de terre. Il y aura de la réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Il faut être confiant, il faut être optimiste plutôt que réaliste. Il faut avoir la foi aussi dans la vie, en général. Ouais. Je vous ai tiré une belle carte, Amis Vierge. Là, on a grande joie et entente. Vous allez connaître quand même une joie. Il parle d'une joie passagère, liée, je crois, à une ouverture pour votre travail ou votre... quelqu'un qui va donner un tuyau, je crois, pour postuler quelque part et ça va vous apporter une certaine joie. Là, on me parle d'une amitié, d'une femme autour de vous, surtout pour les hommes aussi. Mais ça peut être une énergie féminine. Il y a des hommes qui portent en eux une certaine, l'énergie dominante dans leur énergie, une énergie féminine. Hein. Ils me disent, faites attention à cette personne, elle n'est pas quand même une personne de très bons conseils. Et là, il y a une carte d'amour qui s'est invitée à votre tirage. À votre tirage professionnel. Ouais, il me parle, ça peut être une rencontre, comme ça peut être aussi une proposition à accepter. Quelqu'un va vous faire une déclaration d'amour. Je vais vous tirer encore une petite carte pour clarifier tout ça. Là, on me parle, franchement, moi, ouais. Il me parle de tenez-vous sur vos gardes. Il y a quelqu'un autour de vous que je vois cette énergie qui n'est pas très bonne. Il faut essayer de faire attention à son entourage et pas faire confiance à tout le monde. Voilà. Et pour clôturer ce tirage, je vais vous tirer une carte, une petite carte que j'adore. C'est des incantations qui peuvent nous aider et qui demandent à être soignés. La partie qui est en souffrance en nous. Voilà, elles sont une illustration juste magnifique. Et souvent, d'après mes tirages précédents, ça correspond tout à fait. Il y a une qui est tombée, je vais la garder. Je vais vous tirer une autre. Là, ça... Alors, voilà.
D'abord, la première qui est tombée, Amis Vierge, c'est blé. Regardez. Abondance. Blé de tes champs d'été. Ton temps carillonné. La maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Je crois que les vierges, vous avez un manque d'abondance dans votre vie. Et quand je dis abondance, ça ne veut pas dire manque d'argent. Ça peut être un manque de joie de vivre. Manque de maturité. Manque de tendresse. Manque de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Alors, si vous ressentez le besoin et ça vous parle, pendant une lune croissante, un jour de dimanche, vous pouvez répéter ce mantra le minimum 3 fois par jour. Si ça vous parle, vous pouvez le répéter matin et soir pour vous apaiser et ramener cette abondance dans votre vie. Sinon, pour les gens qui veulent aller plus loin, ils peuvent carrément faire un rituel, un jour de dimanche, une lune croissante et allumer une bougie dorée. Alors, le deuxième petit message, c'est la tulipe. Waouh! Elle est magnifique cette carte. J'imagine son message aussi, ça va être parlant pour vous. Tulipe, réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Voilà. Moi, ça me parle vraiment pour vous, car comme on l'a dit avant, à mon avis, le signe de Vierge doit se réconcilier avec lui-même, doit s'apprivoiser parce qu'il était attiré par tout ce qui est matériel, tout ce qui est sophistiqué. Il n'est pas à l'écoute de son intuition, il est très très loin de lui-même. Il faut qu'il retrouve cette sagesse, se pardonner et se retrouver pour un meilleur avenir, pour retrouver la paix. Alors, si vous désirez répéter ce mantra magnifique, il faut le faire en lune croissante, un jour de vendredi. Et pour qui veulent faire le rituel, alors en lune croissante, un jour de vendredi, allumez une bougie verte et une bougie rose. Voilà, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de sagesse et beaucoup d'abondance. Il faut que vous réussissiez à dépasser tous ces moments difficiles et à aller de l'avant. Amis Vierges, si vous avez aimé mon tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et liker et partager cette vidéo avec vos proches.
Au revoir et à très très bientôt. Bye bye.